Alors, aujourd'hui, nous revoilà pour donc la suite du miasme et donc du résumé du miasme et de la jonquille d'Alain Corbin. Et après avoir parlé donc des pôles de vigilance olfactive, nous voici embarqués pour parler aujourd'hui de l'odeur des corps. Alors, déjà en 1756, Wythoff postule que chaque espèce, que chaque individu possède sa propre odeur. Cette théorie est donc qui est déjà ancienne puisqu'elle elle existe déjà, mais elle est reprise au XVIIIe, donc elle existe déjà pendant la période antique et reprise par Bordeux notamment, qui postule lui que chaque partie du corps possède sa vie propre, donc sa propre odeur. Alors, si on veut partir d'un postulat plus général, on peut dire que le 19e peut être considéré comme l'âge d'or de l'euphrasiologie, donc c'est-à-dire la science des odeurs. Et à ce titre, on peut citer deux exemples les plus parlants. Donc tout d'abord, les menstrues et leur pouvoir putréfiant. Et puis aussi l'odeur séminale qui, selon Wythoff toujours, nourrit tous les organes masculins. Ainsi, les gens donc sont réticents à l'hygiène individuelle, puisque ce qui leur donne leur caractère propre et même leur santé est issu de leur odeur. Et donc pour montrer tout ça, on peut dire que donc selon les... Alors les scientifiques de l'époque pensent même que